Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble s'il vaut mieux que tu fasses une page de capture ou une page de vente sur AdWords. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Je crois que c'est l'intro la plus courte que j'ai faite. Je regarde les secondes, je me dis, t'as été rapide là. Donc bon, écoute. Alors, les pages de capture ou pages de vente sur AdWords, comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, faut comprendre quoi ? AdWords, on va dire en gros, c'est quoi ? C'est quand t'as des gens qui tapent des mots-clés sur Google, qui arrivent sur la page de résultats, et AdWords en général, c'est tu sais là où il y a marqué le annonce à côté. Donc ces annonces-là, elles sont positionnées parce qu'il y a des gens qui payent. Et ils payent comment ? Ils payent au clic. C'est-à-dire si tu cliques dessus, bah ils vont payer de l'argent, tu vois. Mais plus tu cliques dessus, plus ça va être plus leur argent, en fait, leur coût va diminuer parce que c'est considéré comme quelque chose qui marche bien, tu vois. Donc il y a un vrai algorithme derrière qui fonctionne. Si je te dis ça, c'est pourquoi ? Parce que quand tu fais des recherches, t'as des gens qui tombent sur toi par hasard, tu vois. C'était probablement déjà arrivé de taper, je sais pas, j'en sais rien, là comme ça j'ai pas d'idée, mais ça t'est peut-être déjà arrivé de taper un truc et où du coup tu tombes sur un résultat qui a rien à voir. Genre tu tapes, je sais pas, accessoires de moto et tu tombes sur des accessoires de bateau, tu vois. Parce que t'as des mecs qui font des requêtes larges, c'est-à-dire sur AdWords ils mettent juste accessoires, tu vois. Et finalement tu peux même tomber sur des accessoires de mode parce que tu vois, voilà. Peut-être que t'as LVMH qui est positionné sur le mot-clé accessoire et du coup global, tu vois. Donc que tu fasses de la moto, du machin, des trucs, tu vois, tu vas quand même tomber sur LVMH. Pourquoi pas ? C'est une façon, d'ailleurs, c'est une vraie façon d'être large pour que les gens te voient. C'est quelque chose qui marche, c'est une vraie façon de faire. Mais ça coûte très cher, il faut beaucoup de budget. Passons. Donc du coup les gens tapent ces recherches et tombent sur des résultats par hasard, tu vois. Mais en vérité, les gens, quand ils ont cette recherche, ils ont un résultat bien précis. Donc si t'es bien positionné sur des bons mots-clés, on va mettre ça au SEO, je sais pas si tu connais le SEO, donc référencement naturel, mais si t'es positionné sur des bonnes requêtes, bah finalement tu vas tomber en première page. Mais c'est la même chose, c'est même requêtes, tu vois. Moi j'ai envie de te dire, je vais te donner un petit hack aujourd'hui, juste tout simple. Avant de te parler des pages de capture ou des pages de vente, pense à tous ces dropshippers aujourd'hui qui disent qu'il faut faire du référencement naturel. Ils ont raison, faisons du référencement naturel. Ils ont raison quand même, on est d'accord. Et ils te disent, ouais, du coup, référencement naturel, comme ça tu montes en première page, etc. Eh ben, regarde toutes les boutiques de dropshipping en première page, et tu sais quoi ? Ça correspond à des requêtes. Eh ben, chope les requêtes et va les acheter. Et va les acheter sur AdWords. Crois-moi, succès garanti. Tu vas aspirer leur trafic et leurs boutiques, elles vont tomber d'un coup. Si tu veux tuer des dropshippers, j'ai envie de te dire, c'est une façon très bonne de faire. Alors c'est très facile, de tuer des dropshippers aujourd'hui avec des Shopify, des thèmes et tout. T'as des codes uniques dans les codes sources où tu peux te rendre compte que les mecs utilisent les mêmes templates, les mêmes machins. Tu fais une requête sur Google un peu poussée. Je ferai peut-être un jour une formation sur les requêtes Google et derrière, tu te rends compte, tu as tous les sites. Et ces sites, tu peux les analyser, tu peux te rendre compte des mots-clés. Quand t'as des bonnes boutiques de dropshipping qui marchent, c'est intéressant. Alors quand t'as des boutiques qui marchent beaucoup trop, en général, les mecs sont quand même aussi positionnés sur AdWords. Mais quand t'as des boutiques qui marchent moyennement, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent bien, mais que les mecs sont pas trop à l'aise, tu vois, c'est des débutants, eh ben, ils sont positionnés sur une bonne requête, ils disent, ouais, génial, j'ai trouvé une niche, regarde, ça a marché de niche, j'ai des requêtes de ouf, machin. Et du coup, t'arrives, tu sais quoi, prends la requête, et plutôt que de te positionner en SEO, en première page, va acheter le mot-clé, en fait. Tu vois, va acheter la requête. Parce que du coup, tu vas arriver avant lui. Et ça m'est déjà arrivé, et écoute bien ce que je veux dire, ça m'est déjà arrivé, qu'un mec soit positionné en première page, de lui dire ok, je vais te booster du trafic, j'ai regardé, il m'a donné accès à tous ces mots-clés, j'ai pris, tu sais, où il était référencé, j'ai pris les mots-clés, je les ai achetés sur AdWords, et ben le mec était content, parce qu'en fait, son site descendait, mais il savait pas pourquoi, mais c'est moi qui lui ai apporté le plus de trafic, parce qu'en fait, j'aspirais son trafic, en fait, il m'a payé pour que je prenne son trafic pour lui envoyer. Tu vois le délire ? Donc il y a des gens, ils captent vraiment pas. Alors j'ai pas fait ça longtemps, jusqu'à me rendre compte moi-même que finalement, c'est une technique, quoi, tu vois. Et du coup, ça c'est incroyable. Donc tu pourrais même presque aller voir des mecs en leur disant que tu peux pousser les trucs, les machins. Et t'as beaucoup d'agences. Alors elles le font pas forcément comme ça, mais t'as beaucoup d'agences qui jouent un peu de ça. Et si tu y avais pas pensé encore, pose-toi vraiment la question. Finalement, c'est pas si con que ça. Donc je t'explique, si t'as pas compris pour être certain, c'est clairement tu as un site avec des requêtes où les gens arrivent parce qu'ils sont bien référencés sur Google en première page, tu prends ces requêtes avec lesquelles les gens arrivent, tu as des outils pour ça comme Rank Explorer ou SEMrush, etc. Et du coup tu prends ces mêmes requêtes qui fonctionnent très bien et tu peux aller dessus. Je vais te donner un exemple tout bête, tu vois. Il y a des gens aujourd'hui, je vais te parler de Jean Rivière. Jean Rivière, il fait des blogs, machin. T'analyses son site, tu vas voir que la plupart des gens arrivent sur Web Marketing Junkie. Je crois qu'il y a personne qui a acheté le mot-clé Web Marketing Junkie sur AdWords. C'est quoi, je vais le taper en live avec toi, je vais juste voir, web, parce que je sais pas si tu connais Jean Rivière, mais Web Marketing Junkie, tu pourras lui dire si tu le croises, voilà. Il n'y a aucune annonce AdWords au moment où je te fais cette formation. Par contre, il y a son site en troisième position. Donc pourquoi je te dis ça ? Parce que ça peut paraître con, mais demain, si tu veux choper la cible de Jean Rivière, t'as juste à taper Web Marketing Junkie, en fait. T'as juste à acheter le mot-clé Web Marketing Junkie. Et finalement, c'est pas si con de faire ça.
Tu vois ce que je veux dire? Alors, la question c'est pourquoi personne l'a déjà fait, tu vois? Et pourquoi moi je le fais pas? Parce que moi c'est pas des trucs que j'aime faire comme ça, puis moi j'aime bien le défi à d'autres endroits. Mais tu vas voir, tape Web Marketing Junkie, qui était un des anciens sites de Jean Rivière, tu vas voir qu'il y a personne dessus. Et tu vas voir que son site actuel, finalement, c'est un site où le mot-clé principal c'est Web Marketing Junkie. Donc en fait, achète les mots-clés genre Jean Rivière, Web Marketing Junkie, et tu vas voir que tu vas apparaître devant le site de Jean Rivière, vu que tu vas être sur AdWords, tu auras payé pour ça, tu vas apparaître devant lui, et du coup tu vas aspirer le trafic avant lui. Et lui il va avoir ses résultats qui vont baisser, parce que plus ses résultats vont être loin, moins il aura de trafic, et toi plus tu vas aspirer son trafic. Donc tu vois, je te donne vraiment ce petit hack en petit cadeau, tu vois, c'était un petit cadeau de départ, et maintenant on va parler du truc d'après, c'est est-ce qu'il vaut mieux une page de capture ou une page de vente sur AdWords? Alors il faut comprendre que sur Facebook, et je passe du coq à l'âne, hein, parce que je sais que ça va faire boum dans ta tête. Donc comparé à Facebook où en fait les gens n'ont rien demandé pour aller sur ta page de vente ou sur ta page de capture, ils vont râler un peu plus, alors que sur AdWords, ils font la vraie démarche. Ils ont tapé une requête, du coup, comme on vient de le dire, ils ont tapé une requête, ils recherchent quelque chose de particulier. Mais ils vont tomber sur ta pub, sur AdWords, sur des annonces AdWords, qui vont probablement les intéresser si tu sais rédiger des bonnes annonces. Si tu sais rédiger des bonnes annonces, tu vas te rendre compte de quoi? Tu vas te rendre compte que finalement, sur les très bonnes annonces, c'est celles qui sont le plus vues et le plus cliquées. C'est-à-dire le ratio, ce qu'on appelle le CTR, ou le CR, peu importe, c'est en gros le ratio nombre de vues par rapport à nombre de clics. Et plus ça s'est élevé, plus ça veut dire que ta pub est intéressante, et moins tu vas payer cher les mots-clés. Donc ce qui est intéressant, c'est de trouver des petits mots-clés comme ça, qui te permettent d'avoir des très bonnes pubs. De sorte à ce qu'elles soient beaucoup plus cliquées, tu vois. C'est un peu comme YouTube, si tu fais des vidéos YouTube, tu vois de quoi je parle, t'as des taux d'impression dans les suggestions, et le nombre de clics dedans, c'est la même chose, hein. Et du coup, il faut te rendre compte que avoir une bonne page de capture, c'est quelque chose qu'on a besoin de travailler, parce que, écoute bien ce que je vais te dire, une bonne page de capture, c'est quelque chose qu'on a besoin de travailler, parce que AdWords, les mecs ils sont chauds, tu peux avoir des très très bonnes pages de vente sur AdWords qui vendent très très bien, d'accord? Là où sur Facebook, c'est une audience qui est très très froide, c'est-à-dire que non seulement ils ont rien demandé, mais en plus ils te connaissent pas, et en plus ils en ont 10 par jour, tu vois. Alors que sur AdWords, ils sont dans une vraie démarche de je tente. Donc aujourd'hui, si je devais donner un conseil, si tu veux vraiment chauffer une audience, vaut mieux faire des pages de capture sur Facebook, mais faire des pages de vente sur AdWords. Ça paraît logique quand je le dis. Sauf que, tu vas voir, je vais me contredire, il vaut mieux également faire des pages de vente plutôt sur AdWords, des pages de capture aussi sur AdWords. Pourquoi? Parce que si le mec est vraiment intéressé, et derrière, il va laisser son email et ça vaut 10 fois un email sur Facebook. C'est-à-dire que 3 € le coût du lead sur AdWords, ça vaut peut-être un 10 leads à 2 € sur Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le mec a fait la démarche et il y est. Donc aujourd'hui, tu vas te rendre compte de cette logique-là, que toi tu le vois pas immédiatement. Toi tu te dis, mais tu vois un co-lead, tu te dis peut-être que non, mais moi je suis à 2,50 sur Facebook, donc ça me coûte 4,50 € sur AdWords, donc c'est mort. Mais si tu traques bien les choses, tu vas te rendre compte qu'il vaut mieux payer 4,50 le lead sur AdWords, parce qu'il est 3 fois, 4 fois, 10 fois plus intéressé, parce qu'il t'a regardé, t'as trouvé la bonne requête du mec intéressé. Du coup, il est arrivé sur ta page, et du coup, il a pu vendre, il a pu s'inscrire, et où t'as pu vendre ton produit. Donc en fait, la puissance d'AdWords est telle que, en vérité, si t'es bien positionné, c'est explosif, t'es tellement plus puissant que Facebook, c'est colossal. Maintenant, le problème d'AdWords, c'est que c'est à toi de faire cette recherche de mots-clés, c'est à toi de bien te positionner, etc. Alors que sur Facebook, t'as rien à faire, t'as juste à faire une pub, choisir une audience et dire, vas-y Facebook, je te fais confiance, tu vois. D'ailleurs, Facebook a simplifié sur ce sujet-là. Ils ont été très intelligents. Que, tu vois, AdWords, c'était encore, bien qu'il y a des choses qui ont évolué, AdWords, c'était encore en train d'essayer de trouver les mots-clés. Maintenant, ils ont fait du retargeting sur AdWords, ils ont fait plein de choses, tu vois. Le retargeting fonctionne bien entre YouTube, AdWords, machin, même Facebook, etc. Il y a des trucs qui sont très, très, très intéressants. Même du trafic Facebook que tu payes aujourd'hui, il faudrait que tu ailles le retargeter sur Google AdWords, sur YouTube, etc. Et vice versa, ce que tu payes sur AdWords YouTube, que tu ailles le retargeter sur Facebook, et tu vas trouver un engouement et tu vas te rendre compte que tu vas faire de plus en plus de ventes. Donc est-ce qu'il vaut mieux faire des pages de capture ou des pages de vente sur AdWords? La réponse est les deux. Et tu vas te rendre compte que finalement ça va dépendre de ta stratégie. Avoir beaucoup plus de leads sur AdWords, c'est des leads qui sont vraiment qualifiés, c'est des gens qui sont vraiment chauds. Alors que des leads sur Facebook, c'est des gens qui, ouais, voyons, tu vois. Alors que sur AdWords, c'est ah ouais, c'est vrai que c'est ça que je cherchais, ça a l'air hyper intéressant. Combien de fois tu as dû rechercher quelque chose, t'es tombé sur un site que tu connaissais pas et t'as dit putain mais c'est intéressant. Quand t'as tapé sur Google. Combien de fois tu t'es dit ça sur Facebook? À mon avis, 10 à 15 fois moins. Donc pose-toi bien la question, pose-toi les bonnes questions là-dessus. Si tu te dis plus ça sur Google que sur Facebook, et c'est forcément le cas, c'est certain, c'est psychologie marketing, c'est quand même con que tu sois pas sur AdWords encore. Et si tu veux être sur AdWords, moi je t'ai préparé une formation qui s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords, qui va t'apprendre à créer une bonne page de capture. J'ai pas une bonne page de vente, parce que les bonnes pages de vente, c'est une autre formation qui s'appelle le copywriting, mais ça va t'apprendre à construire toute une mécanique sur AdWords qui va te permettre de doubler, tripler, même quadrupler tes prospects aujourd'hui en baissant tes coûts d'acquisition et ou en augmentant ton volume de leads. Donc
Et sachant que sur AdWords, ce sont des leads qui sont beaucoup plus qualifiés, c'est clairement un must-have. Tu dois absolument avoir cette formation parce que ça va te permettre d'être positionné sur AdWords de manière très intelligente et je te détaille tout dans la formation. Je t'en dis pas plus. Tu vas t'en rendre compte de ce qui est. C'est une valeur de dingue que je t'ai délivré dedans. Il y a tout. Il y a des scripts, il y a des trucs que moi j'ai créés, des scripts personnels que j'ai créés que je te donne à disposition qui va te permettre de te positionner de manière très rapide sur des mots-clés que tu t'imagines même pas. Peu importe le secteur, peu importe ton métier, ça marche pour tout. Moi, je m'en sers pour tous mes types de clients dans mes autres boîtes, pour tous mes types de clients. Ça va, écoute bien, hein, ça va des algues marines, c'est pour te dire, jusqu'à de l'immobilier, tu vois, des algues marines, tu vois le délire, quoi, des bougies, des machins, bref. Je t'en dis pas plus, il y a toute la stratégie derrière. Je t'ai laissé le lien en description, ça s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords, c'est le lien de la formation, je te laisse cliquer dessus, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite, Martin.